Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Célim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Faure. Bonjour Emmanuel. Bonjour Célim. Emmanuel, j'ai lu ton livre. Pourquoi il est là aujourd'hui avec nous? Parce qu'il vient d'écrire un bouquin qui est génial, qui s'appelle Aujourd'hui, j'appelle. À votre avis, ça parle de quoi? De prospection commerciale, évidemment. Aujourd'hui, j'appelle. Nous, on a l'habitude d'être beaucoup dans l'inbound marketing, d'attirer les gens à nous, mais c'est là que c'est très fort. Emmanuel, lui, c'est le spécialiste pour prendre son téléphone et aller appeler les prospects, trouver des marchés, trouver des clients grâce à ça. Et quand j'ai lu le livre, Aujourd'hui j'appelle, je me suis dit en fait, on passe à côté d'une arme qui est très, très, très puissante pour prospecter. Et tant qu'à faire, autant en discuter directement avec l'auteur. Aujourd'hui, j'appelle. Déjà, ce titre, génial. Comment tu as trouvé le titre? Ça a toujours été le titre depuis le début du bouquin ou tu avais un titre de travail? Non, non, on a beaucoup réfléchi en fait sur le titre avec l'éditeur. L'idée, c'était de transmettre en fait, l'idée que il y a un moment, il faut prendre son téléphone, plus se poser de questions et appeler en fait. Voilà. Et je fais toute la première partie du bouquin. En fait, comme dans mes formations d'ailleurs, je l'emploie à lever les freins psychologiques qu'on peut avoir sur la prospection, toute l'image terrible qu'il y a autour des plateaux de téléprospection. La prospection, c'est quelque chose de sale, ou c'est quelque chose d'éreintant, où il n'y a pas de résultat. Voilà. Et donc, à la base de tout ça, il y a un frein énorme dans un inconscient collectif et une image terrible de la prospection que j'entends lever parce que moi, c'est mon métier depuis 25 ans maintenant. J'ai toujours été très chasseur et mes meilleurs résultats, je les ai eus à travers la prospection. Et au-delà de ça, j'introduis aussi l'idée, qui n'est pas très commune dans ce métier, que ça peut être aussi une source de plaisir et d'épanouissement. Oui, bien sûr. Ah non, alors, je l'ai dévoré. Vraiment, je l'ai dévoré. Je suis allé très, très vite sur ce livre parce que tu as compilé tous ces secrets de prospection. C'est hyper bien chapitré. Je dis pas tout là tout de suite. Euh, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vraiment, la couverture, cette couleur. Comment vous avez designé ça? Parce que bon, là, elle s'affiche à l'écran et vraiment, ça pète, quoi, ça claque. Comment vous avez réfléchi à cette couverture? Ben, on voulait que ça soit visible. Moi, j'ai regardé un petit peu. C'est vrai qu'il y a quand même une concurrence énorme de tous ces bouquins autour de pseudo-spécialistes du sujet. Et en fait, juste une parenthèse sur le sujet de la prospection, il y a beaucoup d'écrits que j'ai lus de beaucoup de gens qui sont dans la théorie ou qui font plus de prospection depuis très longtemps. Moi, s'il y a une force dans mon bouquin, c'est que c'est du pragmatisme et du concret, parce que moi, de la prospection, j'en fais toujours au quotidien. Et pour répondre à ta question, donc, on voulait une couverture qui pète, qui flash, à milieu en fait, de ces couvertures un peu institutionnelles sur le sujet, là, qui font pas très envie. Donc, c'est poser la question sur un plateau dans une librairie avec une multitude de bouquins, qu'est-ce qui peut différencier? Voilà, une couleur sympa, chaleureuse. Bien sûr, et du coup, le orange. Ok, 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 canon. Alors, comme tu le sais, on en a parlé juste un peu avant, sur les mots magiques, on s'adresse aux indépendants, on parle surtout aux copywriters. Ils savent écrire, ils veulent écrire pour des entreprises, pour des clients, mais comment trouver ce client? Quel serait le premier conseil que tu donnerais pour lever des freins par rapport à cette prospection? Alors, le sujet des indépendants, c'est un sujet que je connais bien parce que je fais par ailleurs du coaching et je coach régulièrement des indépendants qui viennent me voir avec, je suis toujours étonné en fait de savoir-faire extraordinaire, de très belles compétences et souvent ces gens-là ne savent pas se vendre. Et donc, eh ben, leur compétence, si elle n'est pas connue, eh ben, ça retombe comme un soufflet et ils ne peuvent pas se développer. Et il me vient à l'esprit, là, quelques indépendants que j'ai coachés. Et pour moi, la problématique est toujours la même. D'ailleurs, pour les commerciaux aussi, c'est la même chose, mais en moindre mesure. C'est-à-dire qu'il y a des freins énormes. Là, j'en parlais Ok. tout à l'heure, mais il y a des freins énormes. Et la première chose à faire,
c'est de réfléchir à ces freins, pourquoi on est bloqué, pourquoi. Si le livre s'appelle Aujourd'hui j'appelle, c'est que c'est aussi une expression qu'emploient les commerciaux, Demain, j'appelle. voilà, qui remettent toujours à demain le sujet de la prospection, parce que c'est pas drôle, parce qu'ils se cassent les dents, etc., etc. Donc, ils vont trouver tous les prétextes pour remettre à demain, en fait, la prospection, qui est pourtant le numéro un des top priorités dans ce qu'ils doivent faire, parce que c'est ça qui alimente le pipe, c'est ça qui fait du business. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, ces indépendants, ils ont souvent donc le savoir-faire, mais ils ne C'est savent ça. pas ou ils n'osent pas, ils ont des freins. Et moi, je suis à la limite en fait du consultant psy dans un premier temps avec eux. J'essaye d'analyser avec eux en fait les traumas Ouais, ouais, entre bien sûr. guillemets qu'ils ont pu avoir sur la prospection parce que bah, tout le monde en a fait à un moment ou à un autre de sa vie. Souvent, ils se sont pris des râteaux. Et donc, à l'appui de ça, il y a des traumas, oui, c'est vrai. On peut vraiment parler de traumas parce que parfois ils se sont fait embarrer ou parfois, et surtout, souvent, il n'y a pas eu de résultat. Et donc, on essaye d'analyser ça au départ. Ok, Déjà, donc, ça, c'est la ok. première grosse étape. D'accord. Donc là, vraiment, alors là, tu parles pour ceux qui se sont pris des râteaux ou qui ont, ouais, qui ont vraiment eu des échecs en essayant de prospecter. Mais pour le débutant, tu sais, qui a été abreuvé peut-être, abreuvé d'Internet, ou alors je te dis débutant, mais ce n'est pas forcément que les jeunes. J'ai beaucoup dans mes formations des gens qui sont en reconversion et qui avant étaient dans des postes où il n'y avait pas besoin de prospecter. Tu sais, ils étaient dans Oui, l'administration. bien sûr. Et alors, eux, pour eux, ouais, 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 la prospection, c'est toujours, j'ai peur de déranger, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de ne pas être au niveau, j'ai peur de ne pas savoir comment faire, parce que quand tu appelles quelqu'un, tu n'es pas sûr d'avoir la bonne personne, tu n'es pas sûr de ça. Tu vois, de comprendre le besoin. C'est super dur. Donc, comment tu fais? Quelqu'un qui arrive avec, qui te déballe un peu tout ça. Eh ben justement, en fait, d'analyser leur peur, hein, d'analyser ce qui coince, d'analyser parce que, en fait, c'est comme avec les clients, c'est des objections. Ils ont des objections sur la prospection qu'il faut lever une par une, voilà, très simplement. Donc, ça peut être la peur de ne pas déranger. Donc, on peut travailler là-dessus, la peur de ne pas déranger. Bon, moi, toutes mes réponses aux objections, en fait, sont dans mon bouquin, c'est-à-dire quand on est complètement convaincu de ce qu'on fait et de la valeur, en fait, de son offre, eh ben, on ne dérange pas. C'est-à-dire que on n'a pas de, il y a un dessin d'ailleurs dans le bouquin qui, excusez-moi de vous demander pardon, où c'est souvent l'erreur des commerciaux débutants que d'être très honteux en fait au téléphone. Et en fait, mon message, c'est de dire, et au contraire, si vous êtes vraiment, vous devez être certain de ce que vous vendez, sinon il faut faire autre chose. Vous devez être certain de la valeur ajoutée que vous vendez et vous devez être dans la posture d'apporter de l'aide à votre client et non pas d'imposer quoi que ce soit comme la majorité des commerciaux. Et c'est pour ça aussi que ça marche pas. Donc déjà, être sûr de la valeur ajoutée de ce qu'on vend, être droit dans ses bottes. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est vraiment la partie, ce que tu disais, hein, la partie expertise sur ton métier. Une fois que tu sais déjà que tu as l'expertise, que tu peux les aider, ok, là, mentalement, tu es déjà un peu plus libre et tu te dis, j'apporte un service qui a une vraie valeur ajoutée pour le client. D'accord. Exactement. Mais bah, tu vois, j'ai même pas moi. Je voulais te faire une blague, genre, ok, mais ça, mon téléphone, il me fait peur. Mon téléphone, il est sur mon lit là-bas. Donc là, ouais, la question, c'est vraiment, ok, comment on décide de passer au téléphone? Parce qu'aujourd'hui, bon, on a tous ces outils. Toi, tu as beaucoup écrit, tu as beaucoup partagé tous tes secrets avant d'en faire un livre. Tu as beaucoup partagé sur LinkedIn, c'est ça. Donc, Oui, à travers comment des on, secrets. eh oui, comment on décide de passer du coup de cette démarche, je ne vais pas dire, bah si, je peux dire même passive, tu vois, qui est vraiment magnétique, d'essayer d'attirer les clients à soi, parce que la plupart des méthodes aujourd'hui pour les indépendants, c'est vraiment faites-vous remarquer, devenez le leader de votre secteur, devenez la star. Même moi, tu vois, c'est ce que je vends. Mais on vend toujours ce côté, on attire, on attire, on attire à soi, mais on vend assez peu le côté prospection. Alors, comment tu casses ce mindset? Alors, c'est le grand débat qu'il peut y avoir entre les réseaux sociaux, donc LinkedIn en particulier pour le réseau professionnel, et la prospection directe par le téléphone. C'est un grand débat que j'ai souvent eu avec Loïc Simon, le grand prêtre des réseaux sociaux. Euh, euh,
il ne faut pas être dogmatique. Les réseaux sociaux, c'est génial pour se faire connaître, pour communiquer. Simplement, pour moi, les réseaux sociaux, ça ne fait pas vendre directement. Et il y a un moment aujourd'hui, c'est le grand point que je commence à développer au début du bouquin. Il y a beaucoup de commerciaux, beaucoup de gens qui vendent, qui se réfugient derrière en fait le paravent des réseaux sociaux en disant bah, je veux faire connaître mon offre, sauf que voilà, donc dans les faits, on vend très peu en fait sur les réseaux sociaux par expérience. Moi, mon discours, il est simple, c'est les réseaux sociaux cassent aussi le contact, le lien qu'on peut avoir aujourd'hui avec le terrain. Moi, je le vois avec mes clients qui souvent sont déconnectés, vont pas assez en clientèle, donc déconnectés entre leur offre et le besoin du client. Et il n'y a qu'une chose qui ramène en fait tout ça au centre, c'est de prendre son téléphone et d'appeler directement et de rencontrer le client directement, quoi. Donc moi j'ai toujours professé ça. Rien ne vaut le contact direct. Il y a plusieurs dessins dans mon bouquin qui l'illustrent. Rien ne vaut le contact direct et de se frotter au client qui souvent, au final, est très content d'avoir ce lien direct. Bien sûr. Simplement, il est juste un petit peu débordé aujourd'hui. On a certains responsables qui reçoivent 300 mails par jour. Donc, le biais du mail, le biais des réseaux sociaux est un peu limité. Il y a un moment, c'est just do it. Prends ton téléphone et appelle-le, quoi. Mm, mm. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire, quelque chose que je ressens, peut-être à cause de dernière génération, portable tout le temps, ce lien social qui est cassé, cette moindre facilité à communiquer. Est-ce que tu remarques ça chez les plus jeunes? J'ai l'impression que vraiment le lien, tu sais, avoir une conversation entre êtres humains, parler de, je sais pas, des livres, du théâtre, de ce que tu as fait la veille, du beau temps et tout. Le small talk, tu vois un peu cette capacité à nouer du lien avec tout le monde, j'ai l'impression que c'est en train de s'effriter, que c'est plus compliqué que les générations d'avant. Oui, pour moi, c'est une des conséquences des réseaux sociaux où chacun reste derrière son ordinateur et la communication se fait par écrit, mais le lien ne se fait pas vraiment comme ça parce que, encore une fois, rien ne vaut le contact direct, rien ne vaut en fait la richesse d'un client qu'on peut rencontrer ou qu'on peut avoir au téléphone avec qui il va se créer tout de suite quelque chose ou pas, Oui, mais bien au moins on sûr. sera fixé. Mais au moins on sera fixé. Euh, Tu as eu des personnes, tu as eu des personnes en coaching qui où vraiment tu sentais que ouais, les mots avaient du mal à venir, des indépendants très forts alors, dans moi, leur j'ai eu des domaine. cas. Oui, c'est bien que tu me parles d'exemples. Je peux donner des exemples précis de gens qui sont venus me voir, qui étaient complètement réfractaires au téléphone, non seulement réfractaires, mais très timides et au départ vraiment dans l'incapacité de prendre un téléphone et d'appeler quelqu'un. Donc après le travail, donc ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, déjà cette grande part d'analyse, qu'est-ce qui fait les freins aujourd'hui, pourquoi ils ont du mal à décrocher le téléphone, les résultats sont spectaculaires parce qu'une fois qu'on a levé les freins et qu'ils ont compris que prendre un râteau, ça tue pas, et dans les faits, on prend rarement un râteau au téléphone, moi j'en ai rarement pris, et qu'il faut juste oser décrocher son téléphone et appeler, et que derrière, en fait, c'est un inconnu, mais c'est un inconnu merveilleux, c'est tout bien automatisé, on a des superbes surprises au téléphone. Moi, j'ai mes meilleurs clients, je les ai eus comme ça en prospectant au téléphone. Euh, et ça peut, alors, il peut évidemment y avoir des mauvaises surprises. La plupart du temps, c'est vrai qu'on n'est pas dans leurs besoins à l'instant T, on les dérange, etc., etc. Mais au final, dans le nombre, moi, j'ai eu des contacts extrêmement enrichissants par le téléphone Ok. Là, et extrêmement performants. tu viens de parler tu viens de dire on n'est pas dans leurs besoins, on n'est pas dans le bon timing, ce qui m'amène en fait à un point que j'ai trouvé super intéressant. Je trouvais que tu le traitais bien dans le bouquin, les objections. Parce que ça, c'est un des vrais soucis de la plupart de tous les indépendants qui nous regardent. Ok, t'appelles, mais tout à coup, on te dit non. On va te dire non. Et j'aimerais bien voir avec toi, si tu le veux bien, peut-être les trois objections les plus courantes, les plus communes. Moi, j'en ai deux en tête, forcément toujours. J'ai pas le temps, c'est trop cher.
Et tu bien peux sûr. peut-être en ajouter une troisième. Tu vois, mais ces deux-là, je les ai rencontrés personnellement. Je sais que tous les coachés enfin, que j'encadre vraiment, ils sont là, genre, mais non, mais j'ai perdu le marché parce que j'étais trop cher. Ce qui peut arriver. Donc voilà, j'ai pas le temps, c'est trop cher et peut-être tu en as une autre. Oui, oui, mais je vais t'en trouver. La première chose, je reviens juste sur le point de quand vous appelez quelqu'un, vous avez juste 95% de chances de tomber sur quelqu'un qui est occupé à faire autre chose, que vous dérangez, qui va vous donner un prétexte. Là, son état d'esprit à ce moment-là, c'est de se débarrasser de vous le plus vite possible. Ok, Vous le gênez. Voilà. C'est simplement pas le moment. C'est normal. Mais c'est pas grave. ok. C'est pas Le grave. gros taux d'échec, tu dis clairement un gros taux d'échec. Ok, c'est normal. Oui, ben, enfin, je veux dire, la prospection, c'est difficile. Faut quand même avouer que c'est quelque chose qui est difficile. Mais souvent, en fait, les gens prennent le refus pour eux. Alors que non, vous arrivez simplement à un moment où il est en train de faire autre chose. Le besoin ne colle pas à ce moment-là, donc c'est pas grave. À ce moment-là, vous reprenez une date pour le rappeler à un autre moment. Mais bon, c'est très rare de tomber sur quelqu'un qui a le besoin que vous lui proposez à l'instant T. Donc c'est normal, et le refus, c'est pas un refus contre vous, c'est simplement parce que bon, voilà, on n'est pas dans le besoin immédiat. Donc pour répondre à ta question, oui, donc à ce moment-là, le client ou le prospect va objecter, donc alors, il y a une liste d'objections que je traite enfin, dans le bouquin qui sont les plus courantes. Évidemment, la plus répandue, c'est j'ai pas le temps, qui peut être aussi un prétexte. Soit c'est une réalité, soit c'est un prétexte. Moi, j'ai l'habitude de répondre à j'ai pas le temps, qui est effectivement la plus courante. Écoutez, je vous rassure, moi, je ne comptais pas vous voir demain matin, donc on peut prendre un rendez-vous calmement dans 15 jours, dans 3 semaines, quand vous aurez un petit peu de temps. Quand est-ce que vous avez un petit peu de visibilité? Et puis tout de suite, je l'adjoins à prendre son agenda et à essayer, bon, là, ça c'est la technique classique des commerciaux, vous préférez jeudi à 14 heures ou vendredi à 15 heures. Mais moi, je travaille beaucoup en fait sur les rendez-vous de principe aussi. Euh, un client, c'est bien en fait de déculpabiliser le client en lui proposant un rendez-vous qui est un rendez-vous de principe. Ça veut dire que bon, on pose une date, mais il peut sauter. Mais l'avantage en fait de ce rendez-vous de principe, c'est qu'il est noté dans son agenda parce que derrière vous allez le confirmer évidemment par une invitation, soit si vous le faites en visio, par une invitation au visio ou une invitation ou une confirmation par mail. Mais ce prétexte en fait du rendez-vous de principe est à mi-chemin en fait entre un rendez-vous voilà, normal et un rendez-vous. Ça met à l'aise le client qui accepte ce rendez-vous de principe et qui dit bon ben je peux toujours en fait l'annuler, sauf que dans les faits il est noté dans son agenda et que effectivement s'il l'annule, il vous est quand même quelque part un peu redevable d'un autre rendez-vous. Et donc, mais si par malheur il annulé, je reviendrai à la charge pour poser un autre rendez-vous parce qu'il sera déjà un petit peu engagé avec moi. Ça, c'est vraiment une notion fondamentale de mon travail. J'ai beaucoup de rendez-vous comme ça. Ok, Et principe surtout, c'est d'engagement. Ok. voilà. Et surtout, c'est une réponse presque imparable à j'ai pas le temps parce que quelqu'un qui vous dit j'ai pas le temps, il n'a pas le temps là, mais si vous le plongez dans la durée, si vous le projetez en fait dans la durée, ça va être quand même difficile qu'il refuse. Si vous lui proposez un rendez-vous à 15 jours, 3 semaines, à un mois et demi, il sera plus trop crédible sur le fait qu'il est booké. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, je me suis fait avoir souvent comme ça, parce que c'est... Alors, moi, je l'avais appris dans l'autre sens, tu sais, pour préserver ton temps. C'est vraiment de te dire, OK, les gens qui essaient de te caler des rendez-vous dans un mois ou un mois et demi, dis-toi juste, est-ce que si c'était cette semaine, tu aurais envie de le faire? Et là, du coup, bon, ouais, tout de suite, non. Ouais, Et du coup, ouais. j'aurais pas envie de le faire non plus. Mais c'est pour ça que ça marche bien, cette notion de l'emmener plus loin dans le temps. Ça marche plutôt pas mal. Alors Euh, attention, c'est des rendez-vous qui sont fragiles, donc bien sûr. derrière, il faut inévitablement les confirmer. Et moi, j'ai l'habitude de confirmer la veille toujours. Je prends toujours le portable du client quand il me le donne, mais c'est dans la majorité des cas. Je confirme toujours la veille ou surtout le matin même du rendez-vous pour éviter qu'il ait le prétexte de me dire j'ai oublié le rendez-vous, n'importe quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a quand même cette notion de, OK, il faut lui courir après, il faut le prendre par la main.
Aujourd'hui, on a des clients qui sont sur des marchés, donc il faut se battre. Le rendez-vous, la prise de rendez-vous est un combat, mais le maintien du rendez-vous est aussi un autre combat. C'est le deuxième combat. Bien sûr. Ça, c'était j'ai pas le temps. Quand on réussit à avancer un petit peu et que on nous assène cet argument de ah, vous êtes trop cher, j'ai pas l'argent. Alors, tu détailles très bien, tu parles du BANT, la méthode BANT dans le livre. Oui, c'est une méthode héritée d'IBM dans les années 80 qui était censée en fait identifier. Alors, faut être très prudent par rapport à cette notion de BANT. Parce qu'on a moi, j'ai des clients qui sont très catégoriques, très dogmatiques là-dessus, et dans les faits, on n'a vraiment pas besoin des 4 points du BANT pour valider que c'est un vrai prospect. Alors, les 4 points du BANT, en fait, il faut peut-être le rappeler, c'est un interlocuteur qui aurait un projet et qui est défini dans le temps avec un budget et il est le décisionnaire. Voilà. Donc, pour certains de mes clients, c'est des 4 points incontournables pour faire d'un prospect un vrai prospect. Mais dans les faits, enfin, on n'a pas besoin de ces 4 points à partir du moment où. Bon, après, c'est un grand débat, on ne va pas développer ici. Super. Alors, on revient sur vous êtes trop cher. Emmanuel, vous êtes Oui. trop cher. Vous avez l'air d'être super fort dans votre domaine, vous avez l'air d'avoir des bonnes références clients, mais vous êtes trop cher. Bon, alors, moi, c'est une objection que j'ai rarement lors de la prise d'un rendez-vous parce que à ce stade, on n'a pas avancé de notion de prix. Il faut surtout pas le faire à ce stade, il vaut mieux le réserver ça à l'issue du rendez-vous. Néanmoins, on a des sociétés qui sont, ou des clients qui sont parfois identifiés comme chers. Voilà, OK. ça c'est vrai. Moi, ma première réaction, ma première réponse par rapport à ça, c'est mais trop cher par rapport à quoi? Enfin, qu'est-ce qui fait? Donc là, c'est vraiment déplier en fait la notion de cher chez le client, lui demander d'où vient en fait cette impression qu'on est cher. Et voilà, et puis argumenter autour de ça. Est-ce que c'est vraiment une impression ou est-ce qu'il y a un vécu ou un historique qui lui a permis de constater qu'on est vraiment cher par rapport aux concurrents? Et dans ces cas-là, si c'est établi, voilà, là, on rentre dans l'argumentation classique des avantages par rapport aux solutions des concurrents qui justifieraient en fait le prix. Mais en fait, on ne fait pas ça au téléphone en Oui, amont lors de la prise d'un rendez-vous. bien sûr. Euh, C'est plutôt pendant du face-à-face ou de la visio. c'est assez rare. Encore une fois, sauf si la boîte a une notoriété, enfin une image dans ce sens, qui apparaît cher sur le marché. OK. OK, OK, canon. Et peut-être, est-ce que tu aurais un troisième point, une troisième objection? Deuxième Tu objection, as décroché ton euh, téléphone et le gars, il te dit, OK, ah, j'ai pas le temps. Ouais, non, pas vous, vous êtes trop cher. Bon, peut-être une autre objection qui revient oui, plus souvent. j'ai pas de besoin. Ouais, J'ai pas de besoin. OK. Bon, J'ai pas de là, besoin. Alors, moi, j'ai tendance à lui répondre qu'à ce stade, c'est normal et que moi, mon boulot, c'est justement, s'il avait un besoin, ça serait trop tard et qu'il y aurait sûrement des concurrents déjà sur le coup et que moi, mon boulot, c'est de faire un boulot de fond et d'identifier en amont des besoins, justement, d'échanger avec lui, bon, sans engagement dans un premier temps pour se faire connaître, une conversation voilà, de présentation mais pour être là au moment où va jaillir ce besoin. Et parfois, le besoin jaillit dans la conversation. c'est un peu. Voilà. Moi, Encore ce une que fois, j'aime bien. Vas-y. pardon, Non, 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 vas-y, vas-y, parce que j'ai si, eu une si, image. si on arrive et qu'il y a déjà un besoin, c'est bien et c'est pas bien parce que il y a déjà beaucoup de chances à ce il ait fait appel à la concurrence ou qu'on ne soit pas seul sur le coup. Ouais. Et le but du jeu, en fait, le lead parfait pour moi et pour mes clients, c'est d'être identifié en amont par rapport aux concurrents et à ce moment-là, de faire du gré à gré, c'est-à-dire de proposer la solution et qu'on soit tellement convaincant qu'il n'ait même pas idée d'aller consulter les concurrents. D'accord. Ouais, L'idée, ouais. c'est ça. L'image qui est venue dans ma tête là quand tu as dit ça, c'est vraiment, pour moi, c'est Inception. Tu vois, c'est venir avec la graine et lui planter dans la tête et que, ah, en fait, j'ai un besoin.
Ok, ok, ouais, donc ça peut Et venir avec le temps. c'est ça que font les bons commerciaux. Ne pas simplement récolter les fruits lorsqu'ils sont mûrs, mais préparer la saison suivante ou les saisons suivantes, être là en amont. En fait, ce que je dis aussi au début du bouquin, qui est fondamental, c'est que dans ma vie de commercial, et j'ai formé beaucoup de commerciaux, le truc qui revient le plus souvent, c'est qu'ils ont des pipes misérables. Ils ont des pipes qui sont. Alors, des pipes, c'est un réservoir en fait d'affaires, hein, qui est juste le matelas suffisant pour faire l'année. Donc, ils ont tendance à pas du tout préparer l'avenir. Le bon commercial, lui, c'est celui qui va savoir planter les graines, effectivement, comme tu dis, pour récolter déjà. Il a déjà une notion de ce que va être son pipe dans un an, dans 2 ans, parfois plus. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est. Alors, par rapport à la vie d'un freelance, je vois bien le problème, c'est que C'est pareil. on est tellement pris dans le quotidien. C'est ça, on est tellement pris dans le day-to-day à écrire pour nos clients que waouh, avoir de la visibilité sur ce que ça va devenir, parce qu'il y a quand même une notion de temps dans la prospection. Et là, tu parles de relations, de faire émerger les besoins, de voir sur le temps. Mais c'est vrai que du coup, ça demande un temps phénoménal. Alors, c'est une discipline. Là, la prospection, là-dessus, il n'y a pas de miracle. C'est une discipline. Et les indépendants que j'ai coachés, je leur ai déjà appris ça. C'est, bah voilà, certains font 1 heure de gymnastique tous les matins. Euh, la personne qui veut développer son pipe, et qui en est au début de son activité, parce qu'après, bon, évidemment, il y a des clients qui arrivent tout seuls, mais quand on est au début de son activité, ce qui est vraiment essentiel, c'est cette rigueur et cette hygiène, j'allais dire, Ah, bien de sûr. s'imposer, je ne sais pas, 2 ou 3 jours par semaine avec des créneaux 10 h midi ou 14 h 16 h, et je ne fais que ça. Je m'isole, je prends mon téléphone, je me mets à distance de mes mails, de tous les gens qui pourraient me déranger, des bouffeurs de temps, moi que j'appelle, chez Century 21, on appelait ça les bouffeurs de temps, les gens qui viennent vous déranger, avec qui on perd un temps dingue. La prospection, c'est une hygiène, c'est une rigueur. Il y a 2 heures, et pendant ces 2 heures, un objectif, on appelle 50 clients, et on fait rien d'autre. Et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on s'astreint à ça. Et c'est ça qui paye. Et surtout, pas lâcher l'affaire, même quand ça donne, parce que c'est quand on lâche l'affaire, justement, que bah, le pipe redescend. Donc, quand on est au début d'une activité, là, je parle pour tes indépendants, c'est vraiment essentiel de s'astreindre à ça. Ok, ok, ok. Alors, d'un point de vue technique, tu révèles un peu dans le livre, parce que là, une des vraies questions qui revient souvent chez les indépendants, c'est ouais, t'es gentil, mais j'appelle qui? Comment je trouve des gens? Alors, ça, c'est bonne question parce que c'est le nerf de la guerre, c'est un des points les plus importants dans la prospection, c'est le fichier. C'est le fichier, comment on établit le fichier, parce que la plupart des échecs de la prospection, c'est dû au fichier parce qu'il n'est pas suffisamment frais. Beaucoup de gens qui prospectent aussi sur des fichiers qui sont trop larges, où il n'y a pas eu de véritable réflexion. La première chose à faire, c'est de se poser, de se poser, puis d'essayer d'identifier clairement qui sont les interlocuteurs cibles et comment je vais aller les trouver. Parce que moi, je ne crois pas aux fichiers achetés. Les fichiers de mes clients sont en général très mauvais. Et par rapport à ça, donc moi j'ai une démarche d'épicerie fine, c'est-à-dire que le fichier, il faut se le constituer. En plus, aujourd'hui, les gens changent de fonction assez rapidement, donc un fichier est très très rapidement obsolète. Donc là, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut prendre du temps pour réfléchir à la stratégie de constitution de son fichier et se constituer son fichier. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour ça. Évidemment, LinkedIn est un des premiers outils parce que c'est le fichier le plus à jour qui soit, mais il faut quand même faire attention. Mais donc, c'est nécessairement de prendre du temps en amont pour déterminer une stratégie d'identification de la cible et de constitution du fichier qui, s'il est bien fait, va faire gagner un temps dingue par la suite. Et encore une fois, la plupart des échecs de la prospection, les gens qui disent ça marche pas, qui sont découragés, c'est parce que bah, ils n'ont pas fait cette étape suffisamment sérieusement et ils prospectent de manière trop large, ils s'épuisent et au final, ça marche pas. D'accord, ok. Ok, ok. Donc, ouais, le Donc, fichier. réfléchir à la cible,
réfléchir à la cible, comment l'identifier, quelles sont les fonctions, quelles sont les boîtes susceptibles d'être intéressées ou quels sont en fait les individus susceptibles d'être intéressés par ce que je vends, par ce que je propose, comment je les identifie et après aller trouver leurs coordonnées. Canon, canon, canon. Écoute, avec tout ça, déjà, à mon sens, on est déjà plutôt pas mal pour tous les copywriters, freelance, pour les indépendants qui veulent se lancer. Est-ce que tu... Là, j'aimerais bien juste revenir sur le livre pour tranquillement refermer cette interview. Quel est le conseil que toi, tu donnerais si tu as juste 2 minutes dans un ascenseur avec quelqu'un qui est perdu ou s'il faut vraiment que tu sauves la vie de quelqu'un avec un conseil, qu'est-ce que tu lui dis à ce débutant ou qu'est-ce que tu dis à cette personne qui te dit, il faut absolument que cette semaine, je trouve un client? Alors, j'ai fait un secret là-dessus sur LinkedIn que vous pourrez retrouver si vous vous abonnez en fait sur mon compte. On affichera Euh, ça. Ton compte, tu nous le redis, on l'affichera juste sur l'écran et oui, en alors dessous dans les moi je m'appelle commentaires. Emmanuel Faure, Faure, et ma société s'appelle For You, Faure-U. Et donc, en fait, depuis plus d'un an, là, j'ai distillé, il doit y avoir 15 ou 16 secrets, en fait, secrets que je reprends en fait dans le bouquin, bien sûr. Donc, si vous les voulez tous, évidemment, il y a le bouquin. J'allais dire que le message fondamental du bouquin, et je l'ai illustré dans un secret, c'est ce que je voulais dire, c'est il y a un- on se pose trop de questions, on se prend trop la tête. Les commerciaux, souvent, moi je les ai entendus dire, oui, mais s'il me dit ça, oui, mais si, voilà. Il y a un moment, on laisse son cerveau de côté et on appelle. Just do it. Voilà. Et parce que il y aura toujours un prétexte pour pas appeler. Il y a toujours quelque chose qui vient avant. On n'aime tellement pas ça que ben, on se met plein de freins et puis on le fait pas. Il y a un moment, c'est aujourd'hui j'appelle. Voilà, tout est dans le titre. C'était il y a un moment, on oublie tout, on laisse son cerveau de côté, on laisse toutes les réticences, toutes les peurs, tout ça. On décroche juste ton téléphone et on va à la rencontre du client. Canon. Donc, et on crée le lien. Bah écoute, super, super, super. J'ai envie de te remercier pour tous ces conseils. J'espère qu'ils seront Merci à toi. vraiment utilisés. J'espère que vous irez lire le livre d'Emmanuel qui s'appelle, et tu sais, c'est bête, hein, mais dans ma tête, à chaque fois, je suis obligé de me corriger. Aujourd'hui, j'appelle. Je suis obligé toujours de me dire, non, c'est pas demain, j'appelle. Justement pas. C'est pas ça. C'est pas demain. C'est aujourd'hui, j'appelle. Il est aux éditions J'ai Réseau. Je vous mets toutes les coordonnées sous la vidéo. Si vous avez des questions à poser à Emmanuel, vous le retrouvez sur LinkedIn directement, Emmanuel Faure. Vous pouvez poser les questions sous la vidéo aussi et je lui transmettrai. Que vous dire? Vous vous abonnez, comme ça vous recevez dès les semaines prochaines les nouvelles vidéos, et les conseils de vente, les conseils en copywriting. Vous n'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air aussi, à vous abonner à la chaîne et à télécharger votre guide gratuit Copywriting Cash. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec Merci à nous. toi. Avec plaisir. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas d'ici là, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Ciao.